Moravataï Shabbat Parashat Toldot. On commence la première partie de Halacha. Alors je rappelle, comme c'est, on a la chance d'avoir ce vendredi, le jour où vous allez recevoir le cours Rosh Chodesh. Alors j'ai décidé de faire un peu les halachot, un peu les lois de Rosh Chodesh qu'on va poursuivre après B'ez Hashem, pour avoir un peu une vue d'ensemble sur Rosh Chodesh, comme ça vous servira le jour même. Il n'y a pas mieux que étudier les halachot qui nous sert pour le moment même, parce que mon cher Rabbeinu, il a enseigné les halachot au Bnei Israël, qu'ils avaient besoin, Moed Bemoado, toutes les fêtes, toutes les lois des fêtes, ils apprenaient pendant les fêtes, le Shabbat, Beshabbato, Shabbat, le Shabbat. Donc c'est important de connaître les lois, c'est bien d'écouter les lois de la fête ou bien de l'événement le jour même. Donc on a Rosh Chodesh vendredi, on va dire quelques mots sur Rosh Chodesh. Alors, le Shabbat qui vient avant Rosh Chodesh, on l'appelle ce Shabbat, Shabbat Mevarchin. Shabbat, ça veut dire qu'on bénit. Pourquoi? Parce que ce Shabbat-là, c'est là où on proclame quand on va tomber Rosh Chodesh, et on fait la bracha du mois qui viendra au Hashem. On va avoir un mois à l'Etova Ve'ivracha, que dans le bonheur, que dans la bénédiction, avec la joie et l'allégresse, et ça sonne le simcha. Voilà. Après la lecture de la Haftara, avant de commencer Ashrei Yoshve Betecha, c'est ce qu'on lit dans le programme de la Tfila, juste après le Sefer Torah, le Sheler Sibo, il proclame à la Keila, il rappelle à la Keila, quand ça tombe dans la semaine, le jour de Rosh Chodesh. Et il y a même certains qui ont l'habitude de rappeler aussi le molad. Le molad, ça veut dire la renaissance de la lune, puisque la lune, Rosh Chodesh, quoi, je rappelle, ça vient du mot Chadash, qui veut dire nouveau. C'est la réapparition de la lune après une période d'invisibilité. Donc, certains, ils font non seulement la bénédiction de Rosh Chodesh, ils bénissent le nouveau mois, mais ils disent quand ça va tomber exactement, à quelle heure on tombera. Il va avoir la lune qui va apparaître après une période d'invisibilité. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont le minhag. C'est pas tout le monde qui fait ça. Nous, par exemple, les Tunisiens, on n'a pas l'habitude, je pense, même les Marocains n'ont pas l'habitude de rappeler le molad de l'Afrique du Nord. Ils rappellent pas le molad, mais bon, il y a beaucoup de rabbanim qui rappelaient le molad quand la lune, elle renaît. Et voilà, donc, en tous les cas, on rappelle le jour de Rosh Chodesh, le Shabbat d'avant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pas à l'office un jour de semaine. Tout le monde, normalement, est censé venir au moins le Shabbat, et que, en faisant la bracha au Rosh Chodesh, le jour du Shabbat, on rappelle aux gens en même temps, quand on tombe au Rosh Chodesh comme ça, les gens qui viennent pas à la synagogue, au moins, ils arrivent à faire la prière, rajouter Ya'aleh Ve'avo dans la Mida, faire le Hallel, faire le Moussaf ce jour-là. Alors, d'après la stricte loi, il n'y a pas obligation de se lever au moment où on annonce Rosh Chodesh, mais dans plusieurs endroits, on a pris l'habitude de se lever quand on fait la proclamation de Rosh Chodesh. C'est le Yehi Ratzon, que ce soit ton désir, c'est une prière qui commence par cela. Vous regardez dans votre livre de Tfila, donc une Tfila qui commence par Yehi Ratzon, qui est donc dans juste après après le Mishémirach de la bénédiction de la Keila. Ça se trouve, alors je vous donne les pages, ça se trouve dans le Patach Eliyahu, le livre qui est utilisé par la plupart des Juifs de France, à la page 232, 233, en bas de la page. Donc, aucune obligation de se lever, mais beaucoup de gens ont l'habitude de se lever. Pourquoi? Parce que quand on faisait le Kiddush HaChodesh, on sanctifiait le nouveau mois au Beddin, au Sanhedrin, à l'époque de nos sages, c'était aussi debout. Alors, par contre, il y a un mois que d'après tout le monde, on ne fait pas le Yehi Ratzon. On ne proclame pas le jour de Rosh Chodesh. Ce mois-là, c'est le mois de Tishri. Pourquoi? Parce que il est marqué pour ce mois-là dans le psaume qu'on lit les jours de Rosh Hashanah d'ailleurs, c'est marqué comme ça. Bakese Leyom Chagenu. Il faut que ce soit le jour de notre fête soit caché. Ça veut dire il faut que le jour de Rosh Hashanah, on n'arrive pas à le connaître, on le proclame pas, parce qu'on a peur, comme le jour de Rosh Hashanah, c'est le moment où on est jugé, c'est le jugement des enfants d'Israël. On a peur que si on
on va l'annoncer depuis Shabbat, eh bien, le Satan qui vient nous accuser, il va nous préparer tous les dossiers contre tous les arguments pour accuser le Ham Israël. Alors on préfère ne pas l'annoncer, pour comme ça, on le prend par surprise. Pareil, je ne sais pas si vous savez vous rappeler, le jour de Rosh Hashanah, quand on sonne le chauffard, bien qu'on doit se lever normalement pour les sonner le chauffard, c'est une mitzvah importante, eh bien on ne se lève pas pour prendre en surprise le Satan, le Satan qui va accuser les Bnei Israël. Voilà. Il y a certains qui ont l'habitude de dire des slichot la veille de Rosh Chodesh, et c'est une bonne coutume, et c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire dans la ville de Tzfat, à l'époque du Shulchan Aruch, à l'époque du Harizal, à l'époque de Rabbeinu Moshe Cordovero. C'est pas seulement les Ashkenazim qui faisaient ça, d'après les kabbalistes comme ça. À l'époque du Shulchan Aruch, on faisait le Kippour Kata, on faisait plus de Tachanunim, plus de supplications, la veille de Rosh Chodesh, pas le jour de Rosh Chodesh. Et à l'époque donc, du Shulchan Aruch, du Harizal, Rabbeinu Moshe Cordovero, qui sont donc parmi les plus grands des kabbalistes à Tzfat à l'époque du Shulchan Aruch. Et on avait Rabbi Moshe Cordovero, il avait l'habitude d'appeler la veille de Rosh Chodesh Yom Kippour Katan, la journée du petit Kippour, parce que ce jour-là, on pardonne tous les fautes du mois, comme Yom Kippour, il pardonne toutes les fautes de l'année. Ceux qui font les slichot, quand on fait les slichot, donc la veille de Rosh Hashanah, c'est bien de faire attention, de les faire avant la prière de Mincha et non pas après. Parce que à partir de Mincha et au-delà, ça commence la lumière de Rosh Chodesh, et ça ne convient pas de dire des slichot pour le kavod de Rosh Chodesh. De la même façon que les jours de fête, on ne fait pas Tachanoun. Alors le jour de Rosh Chodesh, la lumière de Rosh Chodesh, il y a deux lumières, c'est d'abord la veille de Rosh Chodesh à partir de Mincha, et après donc la plus grande lumière de Rosh Chodesh, elle va apparaître que au moment de Moussaf de Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'on va voir plus tard que c'est un Moussaf de Rosh Chodesh, quand on enlève les téfilines, on met les téfilines de Rosh Chodesh. C'est la seule fête, on a mi-figue, mi-raisin, il y a une partie de la tefila, on a les téfilines, et une partie de la tefila, on met pas les téfilines, parce que la grande lumière de Rosh Chodesh, elle commence à partir de l'office de Moussaf. C'est pour ça qu'à Moussaf, on n'a pas les téfilines. Celui qui veut jeûner la veille de Rosh Chodesh, faire attention, c'est quelque chose de bien de jeûner si on peut le faire, mais il doit prendre sur lui de jeûner le mincha à mincha de la veille de Rosh Chodesh. C'est-à-dire, par exemple, si par exemple quelqu'un il veut jeûner, le jeûne c'est pas le jour de Rosh Chodesh. Alors je prends un exemple pour que vous compreniez, pour que ce soit clair. Voilà, on a par exemple ce mois-ci, voilà, le Rosh Chodesh, quand le Rosh Chodesh il tombe jeudi, vendredi. Donc, la veille de Rosh Chodesh, c'est mardi soir et mercredi. Donc, ça, c'est la veille de Rosh Chodesh. Lui, il veut jeûner la veille de Rosh Chodesh. Donc, quand il doit jeûner, c'est le mercredi. Alors, pour jeûner un jeûne qui n'est pas obligatoire, on est obligé de prendre sur nous, de dire qu'on va jeûner la veille du jeûne. Donc, comme on jeûne mercredi, dans ce cas-là, donc, il doit, à mincha du jeûne, dire, voilà, je prends sur moi de faire un ta'anit nedava, un jeûne supplémentaire, un jeûne pas obligatoire. Demain, ça s'appelle un ta'anit yachid, c'est un jeûne de particulier. Et ça, c'est important de le faire, de le dire. Dans tous les ta'anit, tous les jeûnes particuliers qu'on fait, on doit mentionner un mincha de la veille du jeûne qu'on prend sur nous de jeûner. Comme par exemple quelqu'un qui jeûne pour ses parents, c'est pas obligatoire. C'est bien de jeûner, c'est très bien de jeûner le jour d'anniversaire des parents. Alors, s'il veut jeûner, eh bien, la veille du jeûne, si par exemple le jeûne, il tombe lundi, ben, dimanche, après-midi à Mincha, il doit dire, voilà, demain je serai en Tanit, en jeûne. Et même celui qui a l'habitude de jeûner tous les veilles de Rosh Chodesh, donc on dit que c'est pas quelque chose de nouveau pour lui, eh bien c'est bien de prendre sur lui de jeûner à Mincha, de proclamer à la fin de Mincha, à la fin de l'Amida, que demain il sera en jeûne. Et si on ne fait pas comme ça, en principe, pour la plupart des jeûnes qui sont vraiment particuliers, c'est pas un jeûne comme ça qui est une coutume en Israël de faire, comme pour les parents, comme par exemple la veille de Rosh Chodesh. S'il ne fait pas comme ça, si c'est un jour comme ça, il veut jeûner, eh bien, il y a un problème, il veut jeûner. Eh bien, s'il n'a pas pris au moment de Mincha, à la fin de la Hamida, ou bien
il n'a pas pris au moins avant le coucher du soleil, il n'a pas dit, même s'il n'a pas fait un mitra, il peut le dire, tant qu'il y a pas, que le soleil est là de la veille de son jeûne, eh bien, le jeûne ne sert strictement à rien. Voilà. Je vois si j'arrive à trouver la page pour vous donner les pages. Voilà. Ça se trouve dans le Patach Eliyahu, page 358. Ça s'appelle jeûne volontaire. Et là-bas, vous avez comment on doit faire, comment on doit procéder. Quand on ne fait pas un jeûne qu'on connaît, les 4 jeûnes, mais c'est un jeûne privé qu'on fait. Eh bien, là, on ne fait pas comme ça pour les jeûnes pas publics. À ce moment-là, on n'a pas besoin de prendre. C'est pas un jeûne qu'on prend sur nous. Il s'impose. Donc on ne fait pas. Voilà, vous voyez dans la page 358 du Patach Eliyahu, c'est marqué jeûne volontaire. Et là, c'est marqué par exemple au début, celui qui désire jeûner à titre volontaire, dit la veille à la Mida de Mincha, avant de faire les 3 pas en arrière. Voilà. Demain, Ribon Aonamim, maître du monde, Aréaniba, je suis venu devant toi en faisant un ta'anit, de t'annoncer que demain, je ferai un ta'anit, un jeûne particulier, que ce soit ta volonté, que tu recevras, tu m'accepteras avec amour, et que tu exauces la raison pour la demande que je veux faire, pour laquelle je fais ce jeûne. Voilà. Donc ça, il faut les faire dans tous les jeûnes particuliers. Alors si, pour la veille de Rosh Chodesh, il n'a pas dit, ou bien si la veille de l'anniversaire de ses parents, il n'a pas dit qu'il veut jeûner, eh bien c'est pas grave, il peut jeûner, parce que c'est un jeûne qui est connu, c'est pas vraiment, c'est un minhag Israël, il y a une grande coutume en Israël de jeûner ces jours-là, donc il doit le dire quand même, mais si il n'a pas dit, c'est pas grave. Alors, quand la veille de Rosh Chodesh, elle tombe Shabbat. Voilà, ça veut dire que Rosh Chodesh, ça tombe samedi soir et dimanche. Alors, il ne peut pas jeûner Shabbat, puisqu'on doit jeûner la veille de Rosh Chodesh. Il ne peut pas jeûner Shabbat, mais il doit jeûner le jeudi. Et si la veille de Rosh Chodesh tombe le vendredi, donc Shabbat, on jeûne jeudi, on avance jeudi, parce qu'on ne fait pas, si c'est pas le jour même, on fait pas fait pas un vendredi un jeûne. C'est comme ça, par exemple, on a pour dans le cas où Purim il tombe dimanche, donc normalement le jeûne d'Esther il tombe la veille de Purim. Dans ce cas, là, le jeûne tomberait le jour de Shabbat. On jeûne pas Shabbat, on jeûne pas non plus vendredi parce on ne peut pas faire ce jour-là, le jour de Shabbat. Alors dans ce cas-là, on fera le jeûne le jeudi, la veille donc la Ta'anit Esther aura lieu. C'est le seul jeûne d'ailleurs que, au lieu de reculer, on avance. Tous les autres jeûnes, quand ça tombe à Shabbat, on recule le jeûne, sauf 2 jeûnes. Ta'anit Esther, qu'on l'avance parce qu'on ne peut pas le repousser au lendemain, puisque c'est Purim, et le jeûne de Asara Betevet, le 10 Tevet, qui tombe jamais, la date, le 10 Tevet ne tombe jamais un Shabbat. Et maintenant, donc si la veille de Rosh Chodesh tombe un vendredi, c'est le jour même, la veille de Rosh Chodesh, eh bien certains ils disent qu'il doit jeûner le vendredi parce que c'est le jour même, et certains ils disent que même dans ce cas-là, il est mieux d'avancer le jeûne à jeudi, parce qu'a priori, on fait attention de ne pas rentrer Shabbat quand il souffre, ou bien il a faim, il est dérangé. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, certains disent que dans le cas où ça tombe vendredi, la veille de Rosh Chodesh, c'est mieux de jeûner le jeudi, même dans ce cas-là. Et dans un endroit où on a pris l'habitude, comme on a dit tout à l'heure, la veille de Rosh Chodesh, de faire les stichot dans le jeûne, ce qu'on appelle le Kippur Katan, d'après tout le monde, il faudra avancer le jeûne, même dans le cas où ça tombe vendredi, à jeudi, parce qu'on ne fait pas de Tachanunim la veille de Shabbat. Alors, tout ça, encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est une option, et c'est bien de le faire. Mais par contre, des gens qui travaillent chez un patron, ou bien quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, et que c'est évident que quand on va jeûner, on n'aura pas la même force pour travailler, ou bien surtout pour étudier la Torah, comme les autres jours. On est affaibli, donc on ne pourra pas travailler. Et un mitzvah, que quand on travaille chez un patron, d'être très honnête, de ne pas lui prendre non seulement, de ne pas s'amuser pendant le travail, mais en plus, travailler avec toute sa force. Celui qui travaille chez un patron, il ne doit pas, d'après la halakha stricte, c'est pas tellement connu, dormir très tard, parce que le lendemain, quand il va travailler avec les yeux fermés, et c'est pas bien.
Voilà, et il a pas le droit aussi de prendre des pauses sans arrêt, ou bien, pour certains, il y a certains qui vont en toilette sans arrêt alors qu'ils n'ont pas besoin. Voilà, ça c'est considéré, tout ça c'est considéré comme du gazelle du vol, donc on va pas faire une mitzvah en plus, ça veut dire une mitzvah qui n'est pas obligatoire, pour faire, et ne pas faire la mitzvah essentielle, c'est de ne pas voler son patron, donc c'est pour ça que ceux qui travaillent chez un patron, ils ne jeûneront pas la veille de Rosh Chodesh, parce que par le jeûne, ils vont s'affaiblir et travailler avec moins de force, servir avec moins de force le maître, le propriétaire, le patron, et à plus forte raison donc les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient la Torah, ou bien à plus forte raison encore plus ceux qui enseignent la Torah aux enfants, qui font beaucoup de force, ils n'ont pas à jeûner la veille de Rosh Chodesh parce que ils vont travailler avec moins de force et à cause de ce jeûne-là, ils vont diminuer la chose la plus précieuse, c'est l'Imoud Torah des enfants, ou bien l'Imoud Torah même des adultes. Il n'y a pas plus important que l'Imoud Torah des enfants, c'est lui qui enlève tous les mauvais décrets du peuple d'Israël. La preuve, c'est que quand Mordechai, il a vu que, Esther, elle a vu que Achashverosh va faire une grande gézéra, un grand décret sur le clan d'Israël, elle a demandé de réunir tous les enfants et que ces enfants y prient et qu'ils étudient pour elle. Et ça, c'est le plus important. Rappelez-vous, quand quelqu'un était angoissé par quelque chose, à l'époque du Talmud, il voyait des enfants, il leur disait, Peso Kli, Peso Kra. Dis-moi ce que tu as étudié aujourd'hui, dis-moi. Parce que c'est assez mal que les enfants, ils ont un peu de névoie, ils ont un peu de prophétie. Voilà, par exemple, quand Mordechai était angoissé de tout ce que Achashverosh, il a décrété, il a demandé aux enfants, qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui, quelle version on vous a commenté? Et les enfants, ils ont dit, ça, faites des projets, Vétoufa. Ils vont être bouleversés, ils vont être inversés. Daberou Davar, dites tout ce que vous voulez, et ça va pas arriver. Et quand Mordechai, il a entendu le verset que les enfants ont étudié le jour où on a voulu décréter contre le clan d'Israël, eh bien, il a pris de force, il savait que tous ces décrets, ils vont tomber. Pour vous dire combien c'est important. La religion est tellement belle. Regardez l'importance des enfants, l'importance d'étudier des enfants qui est capable d'enlever tous les mauvaises xérotes, les mauvais décrets du peuple d'Israël. Les décisionnaires ont écrit que même celui qui ne jeûne pas la veille de Rosh Chodesh, de toute façon, il doit attirer son attention pour faire tchouva, pour faire un retour, faire un bilan de santé spirituelle ce jour-là de tout le mois. Qu'est-ce qu'il a fait comme erreur, comme avérote, comme faute, et d'arranger tout ce qu'il a mal fait pendant tout le mois qui va sortir avant l'arrivée du nouveau mois, puisque c'est le dernier jour du mois, de la même façon que Erev Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, qui est le dernier jour de l'année et en même temps le dernier jour du mois, et comme voilà, et ce jour-là on fait plus de slichot, on prie plus pour avoir la kapara, le pardon de toutes les fautes. Et pareil pour Rosh Chodesh, on doit faire un bilan de santé spirituelle de la veille de Rosh Chodesh, c'est-à-dire le dernier jour du mois, pas toujours le dernier jour, parce que si on a Rosh Chodesh 2 jours, on ne peut pas faire ça Rosh Chodesh. Donc si on a 2 jours, ça veut dire que le premier jour de Rosh Chodesh, rappelez-vous, si on a 2 jours, c'est le dernier, l'avant-dernier jour du mois, la veille de Rosh Chodesh, puisque le dernier jour du mois qui va partir, c'est le premier jour de Rosh Chodesh. Quand on a un mois à 30 jours, eh bien, c'est là, dans ce cas-là, on a 2 jours de Rosh Chodesh. Le premier jour de Rosh Chodesh, c'est le dernier jour du mois, c'est le 30. Et le premier jour de Rosh Chodesh, le deuxième jour de Rosh Chodesh, c'est le premier du nouveau mois. Donc, c'est pour ça que c'est toujours, dans tous les cas, c'est la veille de Rosh Chodesh, ou le 29 du mois, c'est toujours le 29, voilà. C'est facile. Parce que même quand on a 30 jours, la veille de Rosh Chodesh, c'est le 29. Et quand on a 29 jours du mois, la veille de Rosh Chodesh, c'est toujours le 29 du mois. Donc, c'est le jour où on doit passer en revue toutes les fautes qu'on a faites durant tout le mois et demander que il nous pardonne, comme on dit d'ailleurs dans le Moussaf de Rosh Chodesh, Zeman Kapara, c'est un moment d'expiation, de pardon de toutes les fautes, et c'est pour ça que c'est bien, dans tous les cas, même si on ne jeûne pas, le plus important c'est pas le jeûne, comme on dit, Vekiron Nevafrem
le Navi, le prophète, il dit aux enfants d'Israël, déchirez votre cœur et non pas vos vêtements. Si quelqu'un il fait tout, oui, il fait tous les signes de tchouva, mais il fait pas vraiment de tchouva, eh bien, ça sert à rien. Voilà, voilà, vous voyez combien c'est vaste Rosh Chodesh. On a parlé que de la veille de Rosh Chodesh et de Shabbat. Mais je vous souhaite à chacun de vous un bon Rosh Chodesh, un mois de Kislev avec beaucoup de brachot, versacham. N'oubliez pas que le mois de Kislev, c'est un mois de Nissim, un mois de miracle, un mois où on va avoir le Nes de Hanouka, le miracle de Hanouka. Rappelez-vous que le plus important de ce mois-là, c'est d'ouvrir sa poche et d'ouvrir son cœur. C'est pour ça que le mois il s'appelle Kislev. Le mot Kislev, il est composé de deux mots. C'est un chidouche du Ben Ishraï. Le mot Kis qui veut dire la poche, et Lev qui veut dire le cœur, même si ça s'écrit pas pareil que le cœur, puisqu'on a la Medvav, eh bien c'est pas grave. C'est aussi les deux choses qu'on doit faire pendant ce mois-là. Ouvrir sa poche, ouvrir son cœur pour faire une bonne tchouva, pour que il sera toujours avec nous, il nous fera toujours des nissim veniflaot, toujours des miracles. Amen, Keratson. Bon Rosh Chodesh, Chodesh Tov, les Sasson, les Sipra pour la joie, la graisse pour tout le monde, et qu'on enlève toutes les tristesses à Mokli, que la joie pour le clan d'Israël. Amen.